Ce que tu ignores te rend faible, pas les femmes. Tu crois qu'elle est distante, qu'elle n'a pas remarqué ton message, ton regard, ton énergie? Tu penses que l'attraction est une question de beauté, d'argent, de punchline ou de bon moment? Tu te trompes. Une femme ne tombe pas amoureuse en une seule étape. Elle traverse des phases émotionnelles, invisibles à l'œil nu, mais parfaitement logiques pour qui sait observer. Et chaque phase est un test. Pas un test volontaire, mais un filtre biologique et psychologique. Si tu échoues, elle ne te le dira pas, elle te zappera. Si tu réussis, elle deviendra dépendante émotionnellement sans même comprendre pourquoi. Tu veux vraiment être irrésistible? Alors écoute attentivement, parce que ce qu'on va décortiquer ici, aucune femme ne te l'expliquera, et c'est exactement pour ça que tu dois le savoir. L'indifférence apparente. Tu n'existes pas encore. Voici la phase que 90% des hommes ne supportent pas, celle où elle ne te voit pas, ou plutôt elle ne veut pas encore te voir. Elle est polie, cordiale, peut-être même aimable, mais elle ne te regarde pas avec l'œil féminin. Tu es une silhouette, une présence dans l'arrière-plan. Rien d'hostile, rien de désirable non plus. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Ils essayent de provoquer une réaction. Ils veulent sa validation immédiate. Ils la complimentent trop vite, cherchent à la faire rire, montrent qu'ils sont différents. Mais tu sais ce qu'une femme voit quand un homme cherche à provoquer de l'intérêt trop tôt? Elle voit un manque, un vide, un besoin de plaire. Et tu ne peux pas séduire en mendiant l'attention. Le stoïcien, lui, comprend que l'indifférence n'est pas un rejet, c'est une porte fermée, pas un mur. Il ne frappe pas, il passe lentement devant, laissant son énergie et sa cohérence créer un frisson subtil. La curiosité naissante. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Là, quelque chose change, elle te remarque sans le montrer. Elle observe ton détachement, ta non-réactivité, ta stabilité. Elle t'a vu rire sans forcer, parler sans convaincre, écouter sans vouloir plaire. Et là, elle se pose des questions. Elle n'est pas encore attirée. Mais tu sors du lot. Et l'esprit féminin est fait pour analyser, pour classer, pour décoder. Si tu laisses suffisamment de zones d'ombre, elle veut t'explorer. Elle ne t'ajoutera pas sur Instagram, mais elle ira voir ton profil. Elle ne répondra pas à ton message tout de suite, mais elle lira 2 fois. C'est à ce moment que tu dois savoir doser. Un peu de présence, un retrait, une phrase intrigante, un silence. Tu plantes des graines mentales, pas des fleurs artificielles. Et si tu fais bien les choses, elle commence à te chercher, sans s'en rendre compte. L'intérêt caché. Je dois comprendre qui il est. Maintenant, elle veut te comprendre. Elle te croise, elle guette ta réaction. Elle rit à tes blagues plus qu'avant. Elle multiplie les micro-tests. Tu as une copine? Tu ne dis jamais rien, toi. Tu ne me parles plus? Ces phrases ne sont pas anodines, ce sont des perches-tests. Elle veut voir si tu plies, si tu flattes, si tu fais comme les autres. L'erreur ici, c'est de croire que l'intérêt est gagné. C'est maintenant que le vrai test commence. Car une femme intéressée devient subtilement manipulatrice, pas par méchanceté, par instinct, pour confirmer ta solidité. Ce que tu dois faire ici, c'est garder le cap, toujours dans ton axe, ni trop froid, ni trop généreux. Tu réponds, tu es calme. Tu souris, tu le fais pour toi. Tu parles, tu ne cherches pas son approbation. C'est ici que tu dois être magnétique, pas disponible. La retraite stratégique. Je prends du recul pour voir s'il panique. Voici le moment critique. Elle prend ses distances. Elle devient plus froide, moins réactive, moins joyeuse. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse, rien. C'est voulu. Elle te teste. C'est un retrait stratégique. Elle veut voir si tu vas t'effondrer. Parce que si tu paniques, tu lui montres que tu étais en attente de son approbation. Si tu gardes ton calme, tu lui prouves que tu ne t'es jamais agenouillé intérieurement. C'est le moment où les faibles tombent. Ils envoient un long message. Ils se plaignent. Ils justifient leur silence pour ne pas la perdre. Mais toi, si tu es maître de toi, tu ne fais rien. Tu laisses l'espace se créer. Tu laisses le vide parler à sa place. Et c'est dans ce vide que la graine du manque commence à germer. Le trabble intérieur. Pourquoi je pense autant à lui? Elle ne comprend plus, elle regarde son téléphone plus souvent, elle se demande pourquoi elle attend inconsciemment un signe de toi. Elle commence à te mentaliser,
à imaginer ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu es si détaché. Ce trouble est le début de l'obsession. Mais c'est encore fragile. Si tu surréagis maintenant, tu tues la dynamique. Si tu continues à jouer sur les silences, la subtilité, la rareté, tu entres dans son cœur sans forcer la porte. C'est ici que l'élégance devient ton arme. Tu apparais, tu la regardes droit dans les yeux, puis tu repars. Tu lâches une phrase, un geste, un sourire, puis tu retournes dans ton monde. Et elle se perd dans le tien. Le besoin de validation. Est-ce que je compte pour lui ? Maintenant, elle est vulnérable, elle ne l'avoue pas, mais elle cherche ton regard, ton avis, ton énergie. Elle te raconte plus de choses, elle partage ses émotions, ses envies, ses frustrations, et surtout, elle attend un retour émotionnel. C'est ici que tu deviens une figure masculine référente. Et c'est aussi ici que tu peux gâcher tout le parcours, car si tu dévoiles tout ton intérêt, tu la rassasies, tu deviens une évidence, et une évidence n'est jamais excitante. Alors tu restes dans le clair-obscur, tu lui donnes 80%, jamais 100%. Tu la laisses dans la quête, pas dans la possession. Tu ne te livres jamais entièrement, tu la laisses te deviner. L'obsession, je veux qu'il me choisisse. C'est fini. Tu n'es plus une possibilité, tu es une priorité émotionnelle. Elle regarde tes stories, t'envoie des signes, te provoque, te jalouse, te propose. Elle ne veut plus seulement être aimée, elle veut que tu l'élises. Et toi, que fais-tu ? Tu restes calme. Tu continues à être l'homme rare. Celui qui choisit mais ne supplie jamais. C'est ici que tu gagnes. Non pas parce que tu as conquis une femme, mais parce que tu as conservé ta colonne vertébrale, ta présence, ton mystère, tout au long du chemin. Le manque n'est pas une technique, c'est la conséquence d'une posture, celle d'un homme qui n'est pas là pour remplir son vide, mais pour vivre en présence. Les femmes sont attirées par la puissance tranquille, par la discipline invisible, par le feu maîtrisé. Dis-moi en commentaire à quelle phase tu t'es souvent arrêté sans comprendre pourquoi. Et si tu veux aller plus loin, explore les prochaines vidéos de cette playlist Séduction et psychologie féminine. On y décortique tout ce que personne n'ose te dire sur l'attraction, le respect et la maîtrise de soi. N'oublie pas, tu n'es pas là pour séduire, tu es là pour incarner. Et une femme n'oublie jamais un homme qui reste entier, même quand elle essaie de le briser.